Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, on jette un petit coup d'œil. Les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Sprint final. On approche les amis du dénouement de cette Euro 2024. Les demi-finales auront lieu dans 48 heures maintenant. On rappelle notamment que l'Espagne va affronter l'équipe de France et on connaît aussi l'affiche de l'autre demi-finale dans l'autre partie de tableau. Sur cette une du quotidien Marca, on voit une petite sortie VTT pour la sélection espagnole. On espère qu'il n'y a pas eu de pépin. On rappelle d'ailleurs que du côté de la sélection anglaise, il y a une dizaine de jours, on avait eu une sortie vélo pour Anthony Gordon. Ça s'était mal terminé puisqu'Anthony Gordon était tombé et on avait vu notamment des croûtes au niveau du menton. Il s'était fait une sacrée frayeur, le jeune attaquant anglais. On enchaîne les amis, la une du quotidien AS avec Merino et Nico Williams à Port Francia, Hemos de Ir. Ça va être un match véritablement assez intéressant entre l'Espagne et l'équipe de France. L'Espagne qui est quand même, on le sait, une maîtrise technique et une maîtrise du ballon qui somme toute est assez incroyable face à l'équipe de France qui a toujours énormément de qualité, de capacité physique. Je pense que physiquement les Bleus sont au-dessus de l'Espagne. Je pense qu'en contre-attaque l'équipe de France a cette faculté à faire mal à cette sélection espagnole. Maintenant, faut marquer. C'est vrai que là, on a beau avoir beaucoup de qualité sur ces phases de contre-attaque, si tu n'es pas capable de transformer tes situations, c'est sûr que ça devient plus compliqué. Donc voilà, c'est une petite opposition de style très sympa entre Espagnols et Français. Ça va nous donner, je l'espère, un match assez sympa. Alerta con Mbappé, c'est juste là, les amis. Bon, on en a parlé un petit peu, c'est Didier Deschamps qui a sorti Kylian à la mi-temps de la prolongation face au Portugal mais il avait de nouveau reçu un coup au niveau du nez et Kylian ne se sentait pas très très bien. Et Didier l'a confirmé à l'issue de la rencontre. Il a dit oui, Kylian n'est pas au top physiquement. Bon, on l'a bien compris évidemment depuis le début de la compétition que Mbappé n'est pas en grande forme. Ce n'est pas uniquement dû au coup qu'il a reçu au nez. Il y a le nez, mais il y a aussi surtout l'aspect purement et simplement physique de la chose. Il n'a pas l'air très en forme, Kylian. On poursuit les amis avec les deux petites informations donc sur sur les deux rencontres de la veille, les demi-finales de la veille. Donc l'Angleterre de Jude Bellingham a eu besoin d'aller jusqu'au tir au but pour vaincre la Suisse, un partout en réglementaire et victoire 5-3 sur la séance des tirs au but. L'aventure continue donc pour Jude, bien qu'auteur d'une nouvelle passe décisive côté turc. La Turquie d'Arda Güler n'a pas réussi à se hisser jusqu'en demi-finale, défaite 2-1 face aux Pays-Bas. La Turquie a mené 1-0 jusqu'à la 70e minute. À noter encore une fois une belle prestation d'Arda Güler, mais l'aventure s'arrête en quart pour la Turquie. C'est quand même un euro, je trouve, réussi pour la sélection de Vincenzo Montella. La petite célébration pour Jude Bellingham qui a pris ses responsabilités, qui évidemment a été tiré un penalty sur cette séance hier face à la Suisse et qui l'a d'ailleurs transformé. Et puis à la suite de ce penalty transformé, on a eu droit à la fameuse célébration. Alors on a celle où il écarte les bras, on a celle aussi avec les mains derrière les oreilles de Jude Bellingham. On regarde aussi cette petite photo, c'est toujours très impressionnant parce que ça fait quand même des mois et des mois que c'est comme ça. Et on en a parlé, je crois, hier ou avant-hier, les amis, justement, de ces problèmes au niveau de l'épaule pour Jude Bellingham. Regardez cette photo. Ça, c'est pas plus tard qu'hier, à l'issue de la rencontre face à la Suisse. Regardez quand même le strapping. Là, on n'est pas sur un petit bout de strap qui est posé sur l'épaule. On est sur quelque chose qui est quand même assez impressionnant, qui est quand même assez contraignant, je pense, parce que là c'est véritablement un gros strapping. C'est dingue de se dire que Jude continue de jouer avec ce genre de strapping, et c'est assez dingue aussi de se dire qu'on a vu passer cette information il y a 48 heures qui fait état de ne pas opérer Jude malgré donc des problèmes qui persistent maintenant depuis, je ne sais même plus c'était quand, mais ça fait au moins 6-7 mois que c'est comme ça pour Bellingham. Je ne sais même pas si c'était pas en fin d'année 2023. Donc voilà, c'est quand même assez dingue, et pourtant on ne ressent pas
de problèmes chez Jude, malgré le fait voilà, qu'on a quand même un strapping impressionnant. On poursuit les amis côté turc, quelques petites photos aussi pour Arda Güler hier face aux Pays-Bas. Regardez encore une fois, beaucoup de joueurs néerlandais qui ont tenté d'arrêter Arda lors de certaines situations offensives. Ils n'ont pas toujours réussi, les Néerlandais, à arrêter le crack turc qui a délivré de nouveau une passe décisive hier. 19 ans et déjà beaucoup de caractère chez Arda. C'est lui aussi qui est allé consoler un petit peu ses coéquipiers, les réconforter après l'issue de la rencontre et cette élimination côté turc. En général, un joueur de 19 ans, les amis, il s'assoit par terre, il a la tête dans les chaussettes et ce sont les vétérans qui viennent le réconforter. Là, Arda, il a déjà ce rôle de vétéran du côté de la sélection turque. C'est lui qui est allé relever un petit peu ses coéquipiers. A noter qu'Arda hier a délivré une passe décisive du pied droit. On sait qu'il est quand même très doué des deux pieds, mais malgré tout, le pied droit est son pied faible, entre guillemets. Et pourtant, hier, il a quand même délivré un joli caviar du pied droit. Nouvelle passe décisive pour Arda et un euro très réussi pour lui. Arda, justement, sur cet Euro 2024, c'est un but, 2 passes décisives, un trophée d'homme du match, le tout à 19 ans, ce qui est plutôt pas mal quand même pour le jeune Arda. Hier, sur la première mi-temps de cette rencontre face aux Pays-Bas, la deuxième mi-temps étant plus compliquée, les Turcs ont malheureusement tenté de conserver le score sans trop se jeter, sans trop vouloir attaquer. Ils ont été plutôt dans une logique de gestion et ils l'ont payé aux alentours de la 70e. En tout cas, hier en première mi-temps, il y avait quand même une belle prestation de la Turquie dans son ensemble et notamment d'Arda qui avait notamment permis d'entrer 6 fois dans le dernier tiers du terrain adverse, gagner le plus de duels avec 4, le plus de centres avec 4, le plus de ballons touchés dans la surface de réparation adverse, le plus de 1 contre 1 réussi, le plus d'occasions créées et le plus de passes D, évidemment, une hier. Ça, c'est la première mi-temps d'Arda Güler qui a été éblouissant. On regarde quand même les émotions pour Arda devant le public turc. Hier à Berlin, il y avait énormément de Turcs dans les tribunes. On sait qu'il y a une énorme communauté turque en Allemagne. Évidemment, l'émotion était présente côté turc, mais je pense qu'on peut surtout saluer le parcours de la Turquie, éliminé en quart de finale en ayant fait somme toute un match plutôt très honorable face aux Pays-Bas. On regarde aussi cette petite stat, seuls 4 jeunes ont délivré plusieurs passes décisives sur un même tournoi de l'Euro. Enzo Sifo, le Belge en 84, Cristiano en 2004 et donc 2 jeunes cette année en 2024. L'un évolue du côté du Real, l'autre évolue du côté du Barça. On a évidemment Arda Güler côté Real et Lamine Yamal côté Barça. On enchaîne les amis avec le petit message de Toni Kroos. Toni qui a blessé involontairement, même si la faute elle y est, mais Toni avait certainement pas l'intention de blesser Pedri lors de cette rencontre face à l'Espagne. Toni qui a laissé sur les réseaux sociaux un message à Pedri: je demande pardon et souhaite un bon rétablissement à Pedri. Évidemment, je n'avais pas l'intention de le blesser. Prompt rétablissement et tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu es un grand joueur. L'Euro de Pedri est terminé. On enchaîne les amis, on va du côté de la zone Amérique du Sud. Cette nuit avait lieu donc la rencontre tant attendue, le quart de finale entre l'Uruguay et le Brésil. On a eu un 0-0. Alors comme souvent, ce sont des rencontres très fermées. En plus de ça, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, sur les quarts de finale et demi-finales de la Copa América, il n'y a pas de prolongation. Il y aura une prolongation en finale, si évidemment le match se termine sur un score nul, on aura une prolongue en finale, mais nous n'avons pas de prolongation en quart et en demi. Le pourquoi du comment, je ne sais pas, c'est comme ça en tout cas que ça se passe. Et donc 1-0, un match assez fermé, mais malgré tout, au point, si on devait donner un vainqueur au point de ces 90 minutes, c'était plutôt côté uruguayen, encore une fois une prestation décevante de la sélection brésilienne qui ne méritait pas de s'imposer et qui a donc été battue sur la séance des tirs au but. Le Brésil est éliminé en quart. 4 matchs donc de Copa América côté brésilien,
une petite victoire pour le Brésil et 3 matchs nuls. Donc encore une fois, le Brésil est passé à côté de son tournoi et on verra les amis, mais peut-être que c'est un gros coup d'arrêt dans l'optique du Ballon d'Or pour Vinicius. On en reparlera, on verra ce qui se passera aussi lors des demi de l'Euro, parce qu'il y a des prétendants côté espagnol, même si ça me semble assez peu probable que ça soit Dani Carvajal. On a du côté français Kylian Mbappé, mais comme je l'ai déjà dit, il n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais peut-être que l'Euro peut suffire. Et on a surtout celui qui a déjà tout gagné et qui peut encore remporter l'Euro, Jude Bellingham, de l'autre côté. Donc voilà, peut-être que voilà, cette élimination prématurée du Brésil en quart de finale peut être un gros coup dans la quête du Ballon d'Or de Vini. Félicitations à l'Uruguay de Fede, qui est évidemment donc qualifié pour les demi-finales de la Copa América. Bravo à la céleste uruguayenne qui retrouvera la Colombie en demi. Ça nous promet voilà, un match encore une fois assez rugueux, assez tendu. De l'autre côté, on aura Argentine-Canada. Ça semble quand même assez déséquilibré sur le papier, même si les Canadiens ont surpris un petit peu leur monde. Du côté de la Colombie, on réalise une Copa América exceptionnelle. C'est presque même l'équipe la plus convaincante pour le moment de cette Copa América, avec un Rames Rodriguez qui est exceptionnel. On regarde les stats de Fede face au Brésil, 90 minutes évidemment, hein, titulaire, intégralité de la rencontre, le plus de tac 3, un penalty marqué donc lors de la séance, une occasion créée, 58 ballons touchés, 12 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse. À noter, comme d'habitude dans ce genre de match, nous avons eu une pluie de fautes, 41 fautes hier entre l'Uruguay et le Brésil. C'est très souvent le cas hein, lors des matchs entre deux grosses nations de la zone Amérique du Sud. Ce sont souvent des matchs très rugueux, des matchs entre guillemets de bonhomme, où il y a beaucoup de coups, pas forcément beaucoup de jeux, et pourtant l'Uruguay a quand même dominé hier. Il y a eu plusieurs situations, contrairement au Brésil qui a été franchement d'une déception assez dingue. 41 fautes, dont notamment ce tacle qui aurait pu faire très mal, et d'ailleurs peu de mal à comprendre comment c'est pas carton rouge. Nathan Mendes, l'Uruguayen qui tacle Rodrigo au niveau de la malléole de la cheville. Regardez cette image où on voit donc la cheville de Rodrigo qui en plus de ça est restée plantée au sol. Donc là on peut être évidemment sur une fracture. Alors, on n'a pas d'informations, visiblement c'est pas le cas c'est pas le cas pour Rodrigo, mais ça aurait pu faire très mal. Et là, on n'a qu'un carton jaune là-dessus, c'est quand même hallucinant. Il y a aussi un arbitrage en Amérique du Sud qui est quand même beaucoup plus laxiste que ce que l'on peut voir en Europe. C'est un arbitrage qui va se rapprocher un petit peu de ce que l'on voit parfois en Angleterre, où on laisse beaucoup jouer. Bon là, c'est pas le cas qu'on laisse jouer, mais c'est ça, une faute comme ça, c'est carton rouge. Là, Rodrigo, ça peut être des mois et des mois d'absence. Hein. S'il y a une grosse torsion, ça peut être une fracture tout simplement, et c'est simplement un jaune, c'est assez dingue. On a une petite déclat d'Hendrick qui était titulaire hier. On rappelle que Vini n'a pas joué cette rencontre, il était suspendu. Hendrick qui nous dit, on a essayé on veut remettre le Brésil en haut, on va continuer à travailler et à bien se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. On sait que c'est un moment difficile, mais j'espère qu'on va encore avoir le soutien de tous les Brésiliens. C'est vrai que ça commence vraiment à être des années. Les années passent et les années sont très longues hein, du côté du Brésil. C'est des échecs après échecs, un côté brésilien. Les dernières Copas, les dernières Coupes du Monde, à chaque fois hein, le Brésil passe régulièrement à côté de son sujet. Et ça commence vraiment à faire beaucoup. Côté brésilien, on a du mal à trouver cette stabilité hein, depuis une bonne décennie à maintenant. On enchaîne les amis avec une petite information. Donc Arda Güler et Hendrick, tous deux éliminés en quart de finale, l'un de l'Euro, l'un de la Copa América. Eh bien, les deux seront présents donc, lors de la pré-saison du Real aux États-Unis. En revanche, voilà tous les joueurs qui devraient manquer la pré-saison aux États-Unis. Donc du côté de l'équipe de France, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, Mendy. Côté anglais, Jude Bellingham. Côté uruguayen, Fede Valverde. Et pour l'Espagne, Dani Carvajal, puisqu'on rappelle que Nacho et Rosselló ont quitté le Real. Donc on n'a plus que Carvajal qui est joueur madrilène de la sélection espagnole. Voilà. On poursuit avec deux petites informations mercato. Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous parle de Lenny Yoro, et il nous dit que le Real est maintenant très optimiste quant à la signature de Lenny Yoro.
Bon, on n'a pas eu d'informations complémentaires. On sait que ça négocie. On n'a pas eu beaucoup plus d'informations à l'heure actuelle. On verra ça dans les tout prochains jours. Autre information, cette fois-ci, Fabrizio Romano qui nous dit qu'il y a une possibilité que Alphonso Davies reste au Bayern la saison prochaine sans prolonger son contrat. Si ça se passe comme ça, le Real sera là pour le signer gratuitement l'été prochain. Donc ce serait plutôt un très joli coup pour le Real. Encore une fois, une arrivée gratuite comme ça, ce serait évidemment un très joli coup. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.